Bonjour amis, Pasteur James Rafferty ici, vous invitant à nous rejoindre ou vous accueillant pour notre panel de l'école du sabbat 3ABN. Nous sommes dans les leçons de foi de Josué. Nous en sommes à la leçon numéro 3 intitulée « Les mémoriaux de la grâce ». Si vous souhaitez obtenir votre propre copie du panel de l'école du sabbat, vous pouvez, ou de la leçon de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Bienvenue, amis, au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous étudions des leçons de foi tirées du livre de Josué. Nous en sommes à la leçon numéro 3, les mémoriaux de la grâce. Tellement heureux que vous nous ayez rejoints, tellement reconnaissant pour vos prières, pour votre soutien financier à ce ministère et le travail qu'il accomplit pour porter l'Évangile dans le monde entier. Je ne suis pas seul. Dans notre leçon d'école du sabbat aujourd'hui, je suis rejoint par 4 autres panélistes et je vais les présenter tout de suite et ils partageront un peu du message que Dieu leur a donné pour nous aujourd'hui. À ma gauche immédiate se trouve le pasteur John Lomakang. Oui, merci frère James. Nous avons encore les Fils du tonnerre avec nous aujourd'hui et je parle du Dieu vivant des merveilles. Ça va être une étude merveilleuse. Amen. Et à votre gauche se trouve ma sœur en Christ, Jill Morriconi. Merci, pasteur James. Mardi, nous avons un mot, souviens-toi. Et à votre gauche, John Dinsey. C'est un titre intéressant parce que j'ai aussi un titre d'un mot, c'est l'oubli. D'accord. Et à votre gauche, tout au bout, tirant l'encre pour nous, notre sœur en Christ, Shelley Quinn. Tellement content. Ah, j'adore mon étude, au-delà du Jourdain. D'accord. Voilà. Nous avons donc une étude complète aujourd'hui dans le livre de Josué. Ça va être une étude merveilleuse. Nous sommes à nouveau très heureux que vous nous ayez rejoints. Nous voulons vous rappeler, si vous le souhaitez, que vous pouvez obtenir les notes de notre panel en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Vous pouvez vous inscrire là-bas et une fois inscrit, vous recevrez les notes à partir de ce moment. Nous aimerions commencer, bien sûr, par un mot de prière. Je vais demander à ma sœur Jill de prier pour nous alors que nous commençons notre leçon. Père Saint, nous venons devant toi au nom de Jésus. Et alors que nous ouvrons ta parole et découvrons les leçons que tu as pour nous dans le livre de Josué, voudrais-tu ouvrir nos esprits et nos cœurs pour recevoir ce que ton Saint-Esprit a pour nous? Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, les mémoriaux de la grâce. Nous allons commencer par faire un petit aperçu de la leçon de cette semaine. Nous allons examiner Josué chapitre 3, ainsi que Nombre 14, Luc 18, Josué 4, Jean chapitre 14 et Hébreux chapitre 4. Nous allons examiner des versets sélectionnés là-bas. Notre verset à mémoriser est tiré de Josué chapitre 4 et nous regardons les versets 23 et 24. Lisons simplement ces versets. « Car l'Éternel, votre Dieu, a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous ayez traversé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'a fait pour la mer Rouge, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous ayons traversé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main du Seigneur est puissante, que vous craignez le Seigneur votre Dieu pour toujours. Et vous devez vous rappeler, dans notre dernière leçon, nous avons parlé de comment cela a effectivement impacté les nations du monde. En fait, ils en parlaient tous. Rahab a dit aux 2 espions qui étaient là à Jéricho que le monde entier parlait des merveilles de leur Dieu. Et grâce à ce témoignage, elle-même a cru et toute sa maison a été sauvée lors de la destruction de Jéricho. Alors, en examinant cela, dans la leçon de dimanche, nous commençons par traverser le Jourdain. Et nous sommes introduits au chapitre 3 de Josué, versets 1 à 5, et au moment où l'Arche de l'Alliance est mentionnée. La leçon continue en disant « C'est la première fois que l'Arche de l'Alliance est mentionnée dans le livre de Josué. » Jusqu'à ce point, dans le récit de l'Ancien Testament, l'arche est apparue dans le contexte du sanctuaire, Exode 40, versets 20 et 1, dans le voyage d'Israël depuis le Sinaï, Nombre 10, 33 à 36, et lors de la tentative infructueuse de commencer la conquête de Canaan, Nombre 14, 44. C'était l'objet le plus sacré dans le sanctuaire israélite, et il contenait 3 objets en son sein. L'Arche de l'Alliance contenait 3 objets à l'intérieur exprimant la relation d'Israël avec Dieu. Numéro 1, les tables contenant les 10 commandements.
Numéro 2, la verge d'Aaron, la verge qui a fleuri, le grand prêtre, Aaron, le grand prêtre. Et numéro 3, un pot de manne, selon Exode 16, verset 33 et Hébreux 9, verset 4. Alors, que représentaient ces objets? Les 10 commandements, la verge d'Aaron qui a fleuri et le pot de manne? Les 10 commandements, bien sûr, sont une révélation de la loi d'amour de Dieu. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Ils étaient une transcription du caractère de Dieu, et la loi de Dieu était une expression de son image et de l'image dans laquelle il nous a créés. L'humanité a été créée à l'image de Dieu. Nous avons été faits pour refléter ou être des réflecteurs de l'amour de Dieu. Ainsi, la lumière de Dieu est un reflet de son amour. On a demandé à Jésus, quel est le grand commandement dans toute la loi? Et sa réponse dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40 était « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus citait l'Ancien Testament quand il a dit que le Lévitique et le Deutéronome révèlent ces deux principes. La verge d'Aaron représentait le leadership choisi par Dieu. Il y avait des hommes qui se sont levés contre Moïse et contre Aaron et contre leur leadership ordonné sous Dieu. Et Dieu a justifié Moïse, il a justifié Aaron et le leadership auquel il les avait appelés en faisant fleurir et porter des fruits à la verge d'Aaron, un morceau de bois mort du jour au lendemain. Peux-tu imaginer quel miracle c'était? Et donc, nous avons ici un symbole qui a été placé dans l'arche pour rappeler au peuple le leadership choisi par Dieu. Et puis, bien sûr, numéro 3, le pot de manne. La manne était du pain du ciel. C'était ces petits, minuscules morceaux de quelque chose qui fondaient quand le soleil se levait. Et vous les ramassiez tous le matin, bien sûr, et vous les mettiez ensemble, les pétrissiez ensemble et faisiez de la nourriture. Et le peuple de Dieu devait les ramasser chaque matin, sauf le matin du sabbat. Ils devaient en ramasser 2 fois plus le vendredi, et cela devait les soutenir pendant le sabbat. Et puis le dimanche, ils devaient à nouveau en ramasser pour la journée. S'ils en ramassaient trop, cela pourrirait, cela sentirait mauvais, sauf le vendredi. C'était donc un double miracle que Dieu accomplissait à travers la manne pour rappeler à son peuple ses bénédictions et ses provisions, qu'il était en effet Dieu, et que le sabbat était spécial. Donc, quand vous regardez ce pot de manne, cela représente le régime choisi par Dieu pour son peuple. Dieu désirait que les Hébreux soient en bonne santé. Et bien sûr, Jésus-Christ se comparait à cette manne qui tombait du ciel. Il était le pain de vie. Ainsi, la loi d'amour de Dieu, son leadership choisi, son message de santé, tout cela était dans l'arche. Et donc, ils représentaient tous le but de Dieu pour nous. Mais tous étaient couverts par le propitiatoire. Nous avons tendance à ne pas respecter la loi de Dieu. Nous avons tendance à ne pas être à la hauteur d'une révélation de son amour et nous ne suivons pas toujours la direction. Parfois, nous avons un peu tendance à nous tortiller. Même, vous savez, les enfants font la même chose avec leurs parents. Et il y a des moments où nous ne traitons pas notre corps aussi sainement que nous le devrions. Je ne parle pas seulement de nourriture, mais vous savez, de toute la perspective du message de santé, faire de l'exercice approprié et dormir suffisamment, etc., etc. Et donc, Dieu nous couvre de sa miséricorde. Je suis tellement heureux qu'il fasse cela. Il nous couvre de miséricorde et c'est l'image que nous voyons dans le sanctuaire. Le sanctuaire était le chemin du salut, n'est-ce pas? La voie du salut de Dieu, psaume 77, verset 13. Et bien sûr, Jésus est venu et il a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'était donc une révélation de lui-même. Et ces articles dans l'Arche de l'Alliance nous parlent aujourd'hui. Ils parlent de la promesse de la nouvelle alliance de Dieu, n'est-ce pas? Mettre sa loi dans nos cœurs et refléter son amour dans nos caractères. Concernant le message de santé, par exemple, dans 3 Jean, verset 2, Dieu dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu s'intéresse autant à notre santé qu'à notre bien-être spirituel. Et le leadership choisi par Dieu, parfois ils agissent comme le roi Saül ou parfois peut-être qu'ils agissent comme Achab, mais Dieu nous appelle toujours à les respecter tout en leur portant un message de réprimande. S'ils violent des principes célestes d'amour, de liberté ou de conscience. Vous savez, c'est une chose pour nous de nous soumettre à la direction et une autre chose de parler si la direction prend une mauvaise direction.
parfois, cela peut être un chemin difficile à parcourir. Et il y a des gens qui se rebelleront simplement contre le leadership, comme Corey, Dathan et Abiram l'ont fait. Et Dieu nous rappelle avec ce bâton, non, 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 j'ai un leadership choisi. Ils sont mes oints et nous devons les respecter. Vous vous souvenez quand Achab s'égarait, Dieu a quand même appelé Élie à courir devant son char jusqu'à Jezreel. Et Dieu a une église aujourd'hui et il a un leadership aujourd'hui et il veut que nous respections ce leadership. Mais cela ne signifie pas que nous devons rester silencieux. Parfois, nous devrons peut-être parler. Nous devrons peut-être aborder des problèmes, mais nous devons le faire comme Christ l'a fait, avec amour dans nos cœurs. Vous savez, dans le livre du Nouveau Testament, Hébreux, au début du chapitre 9, verset 3, nous sommes rappelés de ces mêmes articles et donc des mêmes principes. Hébreux 9.3, puis verset 4. Maintenant, Paul réitère ce sanctuaire de l'Ancien Testament parce que c'est un type du sanctuaire céleste, une ombre de la réalité au ciel. Et il dit, après le second voile, le tabernacle qui est appelé le Saint des Saints, Hagion, qui avait, verset 4, l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance recouverte d'or dans laquelle se trouvait le pot d'or contenant la manne. Voici notre message de santé de la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Voici notre rappel de se soumettre à la direction désignée par Dieu. Et les tables de l'Alliance. Voilà notre rappel que la loi de Dieu est toujours valable aujourd'hui, que Dieu veut mettre sa loi dans nos cœurs. En fait, dans Hébreux 10, verset 16, il est dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi dans leur cœur et dans leurs esprits, je les écrirai. » La loi des 10 commandements de Dieu est tout aussi valable dans le Nouveau Testament qu'elle l'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Alliance éternelle, c'est Dieu qui met ses lois dans nos cœurs et nos esprits. Il les écrit là. Ce n'est pas quelque chose que nous pourrions jamais faire, mais c'est quelque chose que Dieu nous rappelle qu'il fera. Et bien sûr, le message de santé est ici. Disons simplement que c'est dans le livre des Hébreux. Hébreux 12, 16 nous rappelle que nous ne devrions pas être comme Ésaü, profane, fornicateur, qui pour un morceau de viande a vendu son droit d'aînesse. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que nous sacrifions le droit d'aînesse qu'il nous a donné en Jésus-Christ à cause de notre appétit, à cause de la nourriture. Il veut que nous suivions les principes du message de santé. Mais je veux que nous nous concentrions vraiment ici sur Hébreux chapitre 13, verset 17, parce que Dieu est... Paul rassemble tous ces principes dans ce livre ici. Hébreux chapitre 13, verset 17. « Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ainsi, nous voyons ici, dans cette image de l'arche de l'Ancien Testament, que nous avons des principes, des objets, des symboles, qui représentent des principes qui s'appliquent à nous dans le Nouveau Testament. La nouvelle loi de l'alliance de Dieu dans nos cœurs, le message de santé que Dieu nous a donné, et bien sûr, l'importance de se rendre ou de se soumettre à la direction ordonnée par Dieu et d'en être responsable. Le trimestriel continue en disant, le terme traduit par « sanctifié » dans Josué chapitre 3, verset 5 ou « consacré » se réfère à un processus de purification similaire à celui que les prêtres suivaient avant de commencer leur service dans le sanctuaire. Exode chapitre 28, verset 41 et Exode chapitre 29, verset 1. Et ce que le peuple d'Israël a accompli avant la révélation de Dieu au Sinaï. Exode chapitre 19, verset 10 et Exode chapitre 19, verset 14. Cette consécration ou sanctification impliquait de mettre de côté le péché et d'éliminer toutes les impuretés rituelles. Le même commandement apparaît dans Nombre chapitre 11, verset 18, en relation avec un miracle imminent de Dieu, comme préparation, en relation avec un miracle imminent de Dieu. Une telle préparation était également requise avant les batailles menées à la guerre. Avant que Dieu puisse combattre pour Israël dans la bataille, ils doivent montrer leur allégeance envers lui et lui faire confiance en tant que leur commandant. Ainsi, nous rassemblons tout cela, Josué chapitre 1, versets 1 à 5, et nous voyons qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à nous abandonner à lui, nous appelant à le laisser nous sanctifier par sa grâce. Mémorieux de la grâce. Il veut mettre sa loi dans nos cœurs. Il veut que nous nous soumettions à sa direction ordonnée. Il veut que nous suivions les principes du message de santé qu'il nous a donné afin qu'il puisse combattre pour nous. Notre appel est à la soumission et il combattra nos batailles alors que nous lui sommes soumis. Amen. Merci beaucoup, James. Maintenant, nous passons au Dieu des merveilles ici dans la leçon de lundi. Le Dieu vivant des merveilles. Pas seulement le Dieu, mais le Dieu vivant des merveilles. Je vais commencer par un passage dans le livre de Jérémie 32, parce que Dieu n'a pas cessé de faire des merveilles.
Ces merveilles ne cessent jamais, disent les Écritures. Mais j'aime cela parce que cela nous guide et nous aide à comprendre ce que nous allons lire dans le livre de Josué. Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur Dieu, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. On dirait une chanson, n'est-ce pas? Oui, ah, Seigneur Dieu, je vais vous dire, le reste appartient à l'histoire. Par ta grande puissance et ton bras étendu, il n'y a... Combien? Rien. Rien de trop difficile pour vous. Maintenant, c'était un point de référence merveilleux lorsque les nations environnantes ont entendu parler du Dieu d'Israël. Nous avons parlé de cela comme Rahab et les Gabaonites, et les autres nations avaient décidé, pouvons-nous les vaincre? Eh bien, vous savez, réfléchissons encore. Le Dieu des merveilles n'a jamais cessé de se manifester lors de ce voyage dans le désert. Maintenant, regardons le parallèle. Nous sommes dans le voyage du désert maintenant. Nous sommes en route vers notre Canaan céleste, pour ainsi dire. Le même Dieu qui a accompli les miracles pour ses enfants à l'époque est le même Dieu qui veut faire la même chose aujourd'hui. Et vous trouvez aussi parfois que ce n'était pas à cause de leur obéissance, mais malgré leur obéissance ou malgré leur désobéissance. Dieu a quand même agi de manière merveilleuse. Alors maintenant, parcourons l'histoire. Je ne veux pas lire tout le passage, mais il n'y a que 11 versets maintenant que je regarde. Mais Josué 3, en commençant au verset 6 jusqu'au verset 17. Regardons cela et comment Dieu continue de travailler comme il l'a fait pour ses propres enfants alors que Josué, le chef, était fidèle. Puis Josué parla aux prêtres en disant « Prenez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Voilà, Gilles, passez, c'est ça. » Une action de la part du peuple. Cela, Dieu ne le ferait pas. C'est ce que nous devons faire. Ils prirent donc l'arche de l'Alliance et passèrent devant le peuple. Et le Seigneur dit à Josué, « Ce jour, ce jour, je commencerai à t'exalter aux yeux de tout Israël. » Maintenant, c'est quelque chose. Dieu a un point de départ pour l'exaltation et un point de continuation pour l'exaltation. Il dit en essence aujourd'hui, « Israël saura que tu es mon serviteur choisi. » Et il dit, « Qu'il sache que comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. » Tu ordonneras aux prêtres de porter l'arche de l'Alliance en disant « Quand vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous tiendrez dans le Jourdain. » Remarquez, il y a des actions que nous devons faire pour que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Il ne pouvait pas obtenir cette réponse à distance, James. Il devait aller là où Dieu leur avait dit d'aller. Donc, si vous restez immobile en attendant que Dieu agisse et qu'il dit « Attends, va au bord de ton Jourdain », il ne va pas agir tant que vous n'y serez pas. Il y a des moments où nous devons rester immobiles et voir le salut comme Moïse l'a dit aux Israélites. Mais maintenant, Josué dit aux prêtres « Allez au bord du Jourdain ». Regardez le verset 9. Alors Josué dit aux enfants d'Israël « Venez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. » Et Josué dit, « Par ceci vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous, et qu'il chassera sans faute devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse devant vous dans le Jourdain. Maintenant donc, voici ce que nous devons faire. » Prenez pour vous 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme pour chaque tribu, et il arrivera que dès que les plantes des pieds des prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre se poseront dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'Amon. C'est le Dieu vivant des merveilles. Pouvons-nous dire à cela? Amen. Vraiment, Dieu agit. Et il dit, quel verset suis-je? Je viens de perdre ma place ici. La fin de 13. Et maintenant, verset 14. Ainsi, lorsque le peuple partit du camp pour traverser le Jourdain, avec les prêtres portant l'arche de l'Alliance devant le peuple, et lorsque ceux qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des prêtres qui portaient l'arche trempèrent dans le bord de l'eau, juste regardez ça. Voyez-le se produire. Car le Jourdain déborde de toutes ses rives pendant toute la période de récolte. En d'autres termes, toute cette eau, où va-t-elle aller? Que les eaux, verset 16, qui sont descendues d'Amon se sont arrêtées. Pouvez-vous le voir? Et s'amoncelèrent très loin à Adam, la ville qui est à côté de Zaretan. Ainsi, les eaux qui descendaient vers la mer d'Arba,
la mer salée cessèrent et furent coupés, et le peuple traversa en face de Jéricho. Ensuite, les prêtres qui portirent l'arche de l'alliance du Seigneur se tinrent fermement sur le sol sec au milieu du Jourdain, et tout Israël traversa sur le sol sec jusqu'à ce que tout le peuple ait complètement traversé le Jourdain. Wow, quelle histoire! Je veux dire, on pourrait s'arrêter là, que Dieu commence des miracles et Dieu garde ses merveilles jusqu'à ce que son peuple soit en sécurité. C'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Quand nous arriverons au paradis, nous découvrirons que c'est par la grâce de Dieu et le miracle de Dieu que nous y parvenons. Un miracle. Dieu déplace les obstacles qui défient son peuple. Dieu fait la même chose aujourd'hui. Faites-vous face à des défis dans votre famille. Faites-vous face à des défis financiers? Faites-vous face à des défis de prière? Avez-vous l'impression que Dieu n'entend pas vos prières? Il se peut que vous restiez simplement immobile et que le Seigneur vous dise « Avancez par la foi. J'ouvrirai cette porte quand vous y arriverez. Je vous donnerai le travail quand vous irez le chercher. Je te trouverai le bon conjoint quand tu commenceras à prier et à me demander de t'envoyer cette personne. » Tu vois, il y a des moments où nous pourrions rester immobiles, mais d'autres fois, Dieu exige de nous que nous fassions quelque chose. Tu dois plonger dans les promesses de Dieu avec ton cœur plein de foi. Tu dois plonger dans le Jourdain de ta propre vie pour voir Dieu séparer ses eaux, et tu traverseras et tu regarderas en arrière sur cette expérience et tu te diras « Comment Dieu a-t-il déplacé toute cette eau? » Comment Dieu a-t-il déplacé toutes ces circonstances et tout arrangé en ma faveur? Comment a-t-il fait cela? Il est le Dieu vivant des merveilles. Que pouvons-nous dire de lui? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Et donc, Jill, il y a tellement de choses dans cette leçon. Je te dis, on pourrait y passer une journée. Nous pourrions couvrir 50 minutes. Ai-je raison, Shelley? Nous pourrions prendre toutes les 50 minutes rien que pour notre journée. Mais comme nous n'avons pas cette option, je veux souligner quelques passages des Écritures qui montrent à quel point la responsabilité de Dieu d'être le Dieu des merveilles est belle. Maintenant, cette responsabilité, j'utilise le mot, il n'est pas obligé, mais son amour envers nous et sa grâce envers nous sont si grands qu'il le fait parce qu'il a fait une promesse. Je ne vais pas seulement te faire sortir d'Égypte, je vais te faire entrer à Canaan. Il ne nous sort pas seulement de là où nous étions et nous guide là où nous sommes, mais il nous amène là où nous allons être. C'est le Dieu de grâce et de merveille. Psaume 72, verset 18. Regardons certains de ces points. Je ne les ai pas numérotés, donc nous les suivrons au fur et à mesure que je vous les révèle. Vous voyez, la traversée du Jourdain est une description de la façon dont Dieu accomplit des miracles, non seulement devant nous, mais parfois malgré nos actions. Psaume 72, verset 18, Dieu démontre son unicité. Maintenant, j'aime ça. Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël. Et regardez ceci, qui seul fait des merveilles. Maintenant, cela m'étonne toujours. Les gens prirent le bois, la pierre, les briques et le plâtre, et la liste continue, des choses qui ont des yeux mais ne peuvent pas voir, des choses qui ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre, et des millions de personnes sincères prirent des idoles, espérant obtenir une réponse, un peu comme ils l'ont fait sur le mont Carmel sans réponse. Mais le Dieu des merveilles attend que vous le cherchiez, et la Bible dit, parce qu'il est le Dieu qui ne fait que des choses merveilleuses, regardez le psaume 426, verset 10, « Car tu es grand et tu fais des choses merveilleuses, et j'aime cela, toi seul es Dieu. N'est-ce pas agréable? » Vous cherchez Dieu? Vous seul êtes Dieu. Laissez-moi vous montrer mon Dieu, vous seul. C'est pourquoi les Gabaonites et Rahab et toutes les autres nations qui ont décidé de se dresser contre eux ont dit « Attendez une minute, qui est de leur côté? Ah, souvenez-vous d'Élisée? Oh, tu ne vois pas les anges? Seigneur, ouvre ses yeux. » Dieu fait toujours des choses merveilleuses pour nous rappeler que comme il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Josué, mais voici la bonne nouvelle. Il le fait aussi pour nous. Regardez Psaume 9, verset 1. Les Ismaélites méditaient aussi sur les actes de Dieu et remarquez ce qu'ils ont fait. Psaume 9, verset 1. « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. » Ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement des partisans directs de l'adoration de Dieu, mais qui regardent l'œuvre miraculeuse de Dieu et disent « Je dois te louer aussi. » Voici Psaume 96, verset 3, encore quelques-uns. Déclarer sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Maintenant, je veux m'arrêter ici avant mes 2 derniers points, avant de continuer, c'est que Dieu ne veut pas seulement faire quelque chose pour nous, mais il veut que vous disiez aux autres ce que Dieu a fait pour vous, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent dire « Eh bien, peut-être que la raison pour laquelle ma vie n'est pas aussi bénie que la vôtre est parce que je n'ai pas choisi le Dieu que vous avez choisi de servir. » Ce qui m'amène maintenant à Exode 3:20 dit « Je vais étendre ma main et frapper l'Égypte avec toutes mes merveilles que je ferai en son sein. Ensuite,
il te laissera partir. Dieu fait toujours des merveilles, non seulement pour nous impressionner et nous bénir miraculeusement, mais aussi pour briser les liens que nos ennemis ont sur nous. Le Dieu vivant des merveilles. Amen. Amen. Louez Dieu. Louez Dieu. Je veux juste vous rappeler de ne pas par terre. Nous revenons tout de suite. Nous allons regarder un moment de mission. Bonjour, je suis Greg Morricone. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour le 3 ABN Mission Moment. Jesse a donné sa vie à Jésus à l'adolescence, mais la vie est devenue difficile lorsqu'il a commencé à lutter contre la dépression et l'anxiété. Il se demandait pourquoi il se sentait ainsi. Comment un enfant de Dieu pouvait-il éprouver un tel manque de joie et d'espoir malgré son activité dans une communauté chrétienne? Son petit groupe priait pour lui, mais le soulagement était de courte durée et chaque fois que sa dépression refaisait surface, il se retrouvait dans la peur, pensant « ça recommence », alors qu'il plongeait dans les vallées les plus sombres. Les mots de Jesse sont déchirants quand il dit « Bien que je croie en la bonté de Dieu à travers tout cela, je comprends pourquoi certaines personnes envisagent de mettre fin à leur jour. Le désespoir accablant peut éclipser toute joie dans ma vie. Au milieu de cette lutte, Dieu l'a dirigé vers 3ABN et il a entendu un beau message de Jill intitulé « Quand Dieu est silencieux ». Il a cru que c'était un message direct de Dieu pour lui. Le message de Jill a renforcé sa compréhension que la foi signifie action et que les 6 clés d'une crise de foi qu'elle a présentées ainsi que son exercice « La foi au-dessus des sentiments » sont devenus des outils inestimables dans sa lutte contre la dépression. Grâce à vous, 3ABN peut apporter des messages d'espoir et d'encouragement à ceux qui en ont désespérément besoin. Des personnes comme Jesse. Amen et Amen. Ces moments de mission sont puissants et ils nous parviennent grâce à votre soutien financier et vos prières. Donc, si vous voulez continuer à changer des vies, continuez à soutenir ce ministère avec vos prières et vos finances. Nous passons à la leçon de mardi. Merci beaucoup, Pasteur James et Pasteur John. Quelle ouverture incroyable pour cette leçon. J'adore cela, le Dieu vivant des merveilles. Merci beaucoup à vous deux. Je suis Jill Morricone. Mardi, nous avons un mot, souvenez-vous? Nous reprenons dans Josué chapitre 4. Alors, tournez avec moi à Josué 4. Nous avons 19 versets. Nous n'allons pas tous les lire, mais nous reprenons juste après qu'ils ont traversé le Jourdain et nous avons 6 leçons à tirer de notre passage ici. Donc, nous reprenons après le miracle. Nous sommes dans Josué 4, verset 1. Et il arriva, lorsque tout le peuple eut complètement traversé, voici notre mot, traverser le Jourdain, que le Seigneur parla à Josué en disant. Première leçon à retenir, parfois la délivrance précède la leçon. Le chapitre 4 de Josué concerne entièrement la leçon. Il s'agit de la leçon sur ce que Dieu a fait dans leur vie, ce mémorial que Dieu les appelle à ériger pour leur enseigner, à eux et à leurs enfants, ce que Dieu a fait. Mais avant de pouvoir parler, avant que la leçon ne soit donnée, la délivrance doit avoir lieu. Vous savez, parfois nous essayons d'enseigner aux gens alors qu'ils n'ont même pas trouvé Jésus. Parfois, nous luttons. Nous luttons contre le péché, luttons contre l'addiction. Nous ne sommes pas prêts à entendre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas prêts à apprendre les doctrines. Nous devons découvrir Jésus. Nous avons besoin de vivre notre expérience du Jourdain. Cette expérience de traverser, de rencontrer le Dieu vivant des merveilles. Ils ont traversé le fleuve Jourdain, Dieu a donné le miracle, puis la leçon et le rappel sont venus. Regardons les versets 2 et 3. Nous voyons ici ce leadership tribal et cette représentation. Verset 2. Prenez pour vous 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, et ordonnez-leur, en disant, prenez pour vous 12 pierres d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les pieds des prêtres se sont tenus fermes. Vous les emporterez avec vous et les déposerez à l'endroit où vous passerez la nuit ce soir. Deuxième point à retenir. Celui-ci est très simple. Tout le monde est impliqué. J'aime ça. Vous voyez, ils avaient un chef de chaque tribu. Un représentant de chacune des 12 tribus était présent. Chacun des chefs de tribu, pour ainsi dire, devait prendre une des pierres commémoratives. Chaque chef représentait le peuple de cette tribu. Par conséquent, aucune des tribus n'était laissée de côté. Tout le monde était représenté dans cela. Personne n'est oublié dans la délivrance de Dieu, Pasteur Johnny.
personne n'est oublié dans le plan de Dieu. Tous ont une part dans le miracle. Tous ont une part dans le souvenir de cette délivrance et de ce que Dieu a fait. Parlons du signe. Nous sommes dans les versets 4 à 6. Alors Josué appela les 12 hommes qu'il avait désignés parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Et Josué leur dit, « Passez devant l'arche du Seigneur votre Dieu au milieu du Jourdain, et chacun de vous prendra une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un... » Quel est ce mot? Un signe parmi vous lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient ces pierres pour vous? » Nous allons donc nous concentrer sur ce mot signe. Cela sera un signe pour vous. Le mot hébreu OTH signifie signe, symbole, marque ou même miracle. Le même mot hébreu est utilisé dans Genèse chapitre 4 verset 15. Quand le Seigneur a mis une marque sur Caïn, c'était un signe. Genèse 9:12, le même mot hébreu utilisé. L'arc-en-ciel devait être un signe de l'alliance. Le même mot hébreu utilisé dans Genèse 17:11. La circoncision, Shéli, devait être un signe de l'alliance. Le même mot utilisé dans Exode 7:3. Les plaies devaient être un signe, pasteur John, du miracle de Dieu. Le même mot utilisé dans Exode 12:13, le sang sur les poteaux de porte. Vous vous souvenez? Cette nuit de Pâques, quand les premiers-nés furent tués là en Égypte, le sang sur les poteaux de porte était un signe de la protection de Dieu, qu'ils seraient épargnés. Exode 31:13, le même mot utilisé, le sabbat est un signe que notre Dieu est celui qui nous sanctifie. Et le même mot utilisé quelques versets plus tard, Exode 31:17, le sabbat est aussi un signe de la création de Dieu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Conclusion numéro 3. Les signes sont une manifestation extérieure d'un changement intérieur. Vous voyez, la marque sur Caïn était juste un signe extérieur d'une décision intérieure qu'il avait prise de marcher contre Dieu. L'arc-en-ciel est un signe extérieur de la promesse de Dieu à l'humanité. La circoncision était un signe extérieur pour Abraham et ses descendants que Dieu l'avait déjà justifié par la foi et qu'il avait reçu la justice par la foi et marchait en alliance avec Dieu. Le sang sur le linteau est un signe extérieur que Dieu avait sauvé son peuple. Le sabbat est un signe extérieur que Dieu est en train de sanctifier et de recréer son peuple à son image, qu'il nous rachète et nous libère de l'esclavage et que nous pouvons nous reposer dans ce qu'il est, a fait et fait pour nous. Ainsi, les pierres étaient un signe extérieur que Dieu avait délivré son peuple et qu'il allait continuer. Regardons le verset 7. Nous sommes dans Josué 1:7. Alors, vous leur répondrez. Donc, quand les enfants disent « Que signifient ces pierres pour vous ?» Alors, vous leur répondrez que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance du Seigneur lorsqu'elle a traversé le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront un mémorial pour les enfants d'Israël à jamais. Le mémorial vient du mot racine, signifiant se souvenir ou rappeler. Cela désigne plus qu'un acte passif. Cela implique un souvenir suivi d'une action appropriée. Donc, le 4e point à retenir. Souvenez-vous de la délivrance de Dieu. Cela me rappelle Deutéronome chapitre 5, verset 12. Enfants d'Israël. Cela est dans le contexte du commandement du sabbat, le 4e commandement. Souviens-toi que tu étais esclave au pays d'Égypte. Nous devons nous souvenir de la délivrance que Dieu a opérée dans nos vies. Deutéronome 6:12. Il y a un avertissement ici. Lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, prends garde de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Parfois, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Nous oublions qu'il nous a rachetés. Nous oublions qu'il nous a délivrés de la servitude. Nous oublions qu'il nous a sauvés du péché et même de nous-mêmes. Psaume 103, verset 2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes appelés, ces pierres érigées comme un mémorial, à nous souvenir de la délivrance que Dieu a accomplie pour son peuple. Quels mémoriaux avez-vous érigés dans votre vie?
Bien sûr, nous avons la communion, qui est un rappel de la mort du Christ sur la croix. Nous avons le sabbat, un rappel hebdomadaire de la création et de la recréation, du salut et de la rédemption, de la sanctification et du repos en lui et en ce qu'il fait. Mais quels mémoriaux avez-vous dans votre vie de ce que Dieu a fait et de la délivrance qu'il a opérée dans votre vie? Regardons les pierres. Verset 8. Et les enfants d'Israël firent ainsi comme Josué l'avait commandé. Et ils prirent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme le Seigneur l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportèrent avec eux à l'endroit où ils logeaient, et les déposèrent là. Conclusion numéro 5. Marcher dans l'obéissance. Que dit-il? Josué a commandé, et les enfants d'Israël ont obéi. Ils ont pris les pierres comme Dieu l'avait commandé. J'aime cette connexion que nous voyons entre la foi et l'obéissance. Dieu a séparé les eaux, mais ils ont dû avancer. Dieu les a amenés de l'autre côté, mais ils ont dû ramasser les pierres pour se souvenir de la victoire. Dieu a fait tomber Jéricho. Nous allons découvrir cela dans une leçon future. Mais ils ont dû marcher autour de la ville et souffler dans les trompettes. Vous voyez, la foi sans les œuvres est morte. Nous voyons cette connexion entre la foi et l'obéissance. Dieu a apporté la délivrance et ensuite ils ont dû marcher dans l'obéissance à ce qu'il a fait. Et notre dernier verset est le verset 14. Ce jour-là, le jour du passage du fleuve Jourdain, le jour où le Seigneur a accompli la délivrance et un miracle, le Seigneur a exalté Josué aux yeux de tout Israël, et ils l'ont craint comme ils ont craint Moïse, tous les jours de sa vie. C'est, pour ainsi dire, le passage du manteau d'autorité, de Moïse à Josué. Maintenant, le peuple respecte Josué et le peuple se tourne vers lui. Conclusion 6. Le Seigneur élève les gens et le Seigneur peut les abaisser. Vous voyez, Josué ne s'est pas exalté aux yeux de tout Israël. Le Seigneur a exalté Josué aux yeux de tout Israël. Il ne s'est pas exalté lui-même. Le Seigneur en était responsable. Cela me rappelle Daniel 2 verset 21, comment Dieu établit des rois et renverse des rois. Parce que notre Dieu est souverain et notre Dieu règne sur tout. Et Dieu est celui qui installe les dirigeants, et Dieu est celui qui peut les destituer. Nous pouvons mettre notre confiance et notre assurance dans le Seigneur. Amen, amen. Quelle bénédiction. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes à la partie du mercredi de la leçon. Et c'est encore, comme je l'ai dit auparavant, un mot, l'oubli. Mais pourquoi? Vous savez, certains d'entre nous peuvent oublier des anniversaires. Certains d'entre nous peuvent oublier un rendez-vous. Certains d'entre nous peuvent oublier leur portefeuille à la maison. Certaines personnes oublient leur téléphone portable et doivent soudainement rentrer chez elles pour le récupérer. Donc, cela semble être quelque chose qui arrive aux humains. Vous savez, je voyais des gens avec leurs lunettes ici et dire « Quelqu'un a vu mes lunettes ». Et j'étais comme « Comment est-ce possible? » Jusqu'à ce que je commence à porter des lunettes. Et un jour, parce que je ne fais ça que 2 ou 3 fois par an, un jour, j'ai mes lunettes ici. J'ai demandé à ma femme « As-tu vu mes lunettes? » Oui, je les regarde. Où sont-ils? Juste là, sur ta tête. Et donc, cela pourrait nous arriver. Mais regardons ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Nous commençons dans Josué chapitre 4, verset 20. Et ces 12 pierres qu'ils ont prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Puis il parla aux enfants d'Israël en disant, « Quand vos enfants demanderont à leur père dans l'avenir en disant, « Que sont ces pierres? » Alors vous ferez savoir à vos enfants en disant, « Israël a traversé ce Jourdain à pied sec, car le Seigneur votre Dieu a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous ayez traversé, comme le Seigneur votre Dieu l'a fait pour la mer Rouge, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous ayons traversé. » Très intéressant. Nous y reviendrons. Et il est dit ici au verset 24 que tous les peuples de la terre, non seulement le peuple d'Israël, de la terre, puissent connaître la main du Seigneur, qu'elle est puissante, afin que vous craigniez le Seigneur, votre Dieu. Combien de temps? Pour toujours. Pour toujours. Oh, est-ce que le peuple d'Israël s'est souvenu du Seigneur pour toujours? Ont-ils craint le Seigneur pour toujours? La leçon nous emmène dans un verset triste dans Juges chapitre 3, verset 7. Il dit, «
Ainsi, les enfants d'Israël firent le mal aux yeux du Seigneur. Ils oublièrent le Seigneur leur Dieu et servirent les Baals et les Ashéroth. Et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, ils ont oublié leur Seigneur. Ce mot pour Dieu qui est un mot hébreu, saka, que vous oublierez dans environ 3 minutes. Ce mot signifie oublier, ignorer, mais il signifie aussi cesser de se soucier. Et cela semble être ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Car comment peuvent-ils oublier le Seigneur après tout ce qu'il avait fait pour eux? Eh bien, il y a le sacrifice du matin et du soir. Eh bien, il y a un tabernacle en plein milieu du camp. Ils avaient gardé le jour du sabbat pour le sanctifier. Ils avaient les différents jours de fête. Différentes choses entourant leur vie quotidienne étaient un rappel constant du Seigneur. Donc, c'est plutôt un choix d'oublier le Seigneur ou de cesser de se soucier du Seigneur parce qu'ils ont fait le choix, en fait, de servir les Baals. Et quand vous parlez de servir une idole, comment pouvez-vous remplacer le Dieu vivant par une idole? Et donc, cela nous dit que c'est une chose dangereuse. Et donc, ce qui est arrivé au peuple d'Israël peut nous arriver. Vous savez, parfois, des choses arrivent dans nos vies et voilà, le jour de l'Église arrive, le jour du sabbat arrive. Je suis fatigué cette semaine. Je pense que je vais juste adorer le Seigneur à la maison. Et petit à petit, ces choses continuent et vous oubliez. Parce que souvenez-vous, il dit, n'oubliez pas. Quel est ce verset? Comment ça va? L'assemblée de nous-mêmes ensemble. Et donc, petit à petit, nous pouvons laisser ces choses de côté et nous cessons de nous soucier d'être avec le peuple de Dieu ensemble, à adorer le Seigneur. Remarquez quand ils se sont souvenus du Seigneur. Il dit dans Juges chapitre 3, à partir du verset 8, nous allons lire les versets 8 et 9. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm. Plus ou moins, c'est comme ça que vous le prononcez. Roi de Mésopotamie et les enfants d'Israël ont servi Cushan-Rishathaïm pendant 8 ans. 8 ans, ils ont servi ce roi. Et quand les enfants d'Israël crièrent au Seigneur, le Seigneur leur suscita un libérateur qui les a délivrés. Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. C'est intéressant que selon certaines choses que j'ai lues, eh bien, c'est le seul endroit où ce roi particulier est mentionné. Et la dernière partie du nom, Rishathaïm, signifie double méchanceté. Wow! 8 ans avec quelqu'un portant le nom double méchanceté. Et cela semble être un titre que le peuple d'Israël lui a donné. Et la leçon fait cette déclaration. Remarquez le changement de personne. Revenons à Josué chapitre 4 verset 23. Remarquez le changement de personne dans Josué 4, 13. Les eaux du Jourdain sont mentionnées comme ayant été asséchées devant vous, c'est-à-dire devant tous les Israélites qui viennent de traverser le Jourdain. En revanche, la mer Rouge est dite avoir été asséchée devant nous. Très intéressant. Ceux qui étaient encore présents de la première génération et qui ont vécu l'Exode. Donc, vous avez les deux devant vous et devant nous. Ces deux événements, dit la leçon, ces deux événements vécus par deux générations différentes étaient similaires en importance, ce qui a permis à la deuxième génération, à travers le témoignage de leurs parents, de redécouvrir le même sens de la traversée du Jourdain pour eux-mêmes. Et donc, c'est quelque chose que nous avons comme rappel. Vous savez, ces choses dans les Écritures sont là pour notre avertissement. Pouvons-nous, comme le peuple d'Israël, oublier le Seigneur, notre Dieu? En d'autres termes, cesser de nous soucier ou en quelque sorte ignorer le Seigneur et vaquer à nos propres affaires et commencer à servir d'autres choses de ce monde. Peut-être que nous n'érigeons pas une idole, mais nous servons d'autres choses dans la vie. Dans 1 Corinthiens 11, 24
à 25, nous avons quelque chose qui est un rappel pour nous. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 24, il dit « Et après avoir rendu grâce, il a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Faites ceci en mémoire de moi. Cela parle de Jésus et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Verset 25. De la même manière, il prit aussi la coupe après le souper en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Malheureusement, nous ne le faisons pas. La plupart des gens ne le font pas. Cela parle bien sûr du service de communion que certaines personnes appellent la scène du Seigneur. Et parfois, quand c'est mis dans le bulletin ou annoncé, la semaine prochaine, nous aurons le service de communion. D'une manière ou d'une autre, pour une raison quelconque, certaines personnes vont ailleurs ou restent chez elles. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est le lavage des pieds ou s'ils n'aiment pas ce petit morceau de pain ou le jus lui-même. Pour une raison quelconque, l'ensemble ne plaît pas à certaines personnes. Et pourtant, Jésus a dit de faire cela en mémoire de moi. C'est quelque chose qui nous aidera à nous souvenir de Jésus. Parce que, vous savez, si nous ne nous souvenons pas de ce que Jésus a fait pour nous, nous risquons d'ignorer Dieu ou de cesser de nous soucier de lui, compte tenu de tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a une bénédiction qui nous est mentionnée dans Jean 14, verset 27, ou verset 26, en fait. Il dit « Jésus parlant, mais le Consolateur, le Saint-Esprit ». J'aime la façon dont c'est dans la version King James. Je le lis dans la version New King James. Il est dit « mais le Consolateur ». Mais il est dit ici dans la nouvelle version King James « mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, cette idée de souvenir est très importante. Le titre de la leçon est l'oubli. Ne tombons pas dans cette catégorie. J'aime l'autre titre, se souvenir. Se souvenir. Je vais vous lire un extrait de la leçon. C'est une citation très puissante que l'auteur a choisi d'inclure ici. Et je vais juste lire ce qui est écrit ici. Il dit « Ellen G. White comprenait clairement que sans nous guider constamment à la lumière des actes passés de Dieu et de sa révélation, nous perdrons sûrement la motivation de mener à bien notre mission à l'avenir. Et remarquez la citation de patriarches et prophètes. Non, en fait, c'est dans Esquisse de la vie d'Ellen G. White, page 176. Il dit « Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, sauf si nous oublions la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Alors, souvenons-nous des choses que le Seigneur a faites pour nous. Ne soyons pas oublieux. » Amen. Cesser de se soucier, c'est l'apathie. Et l'apathie est une affection cardiaque dangereuse. Je suis Shelley Quinn et j'ai la leçon de jeudi au-delà du Jourdain. Vous savez, la mer Rouge et le fleuve Jourdain, les deux traversées ont eu une grande signification dans « Il y a eu des changements monumentaux dans l'histoire et le statut d'Israël ». Dans Exode 14, versets 21 à 22, la traversée de la mer Rouge a libéré Israël de l'esclavage. Cela les a séparés de l'impuissance et de l'esclavage et les a rachetés pour la liberté. Josué 3, 14 à 17, la traversée du Jourdain les a fait passer de l'errance sans abri à la possession d'une patrie et à la dignité en tant que nation. C'est intéressant. Le psaume 114 relie ces deux événements et ce n'est pas parce que l'auteur n'a pas vu la différence chronologique entre eux, mais à cause de leur signification théologique similaire. Regardons. Les deux traversées partagent cela. Psaume 114, verset 1, il dit « Quand Israël sortit d'Égypte », et il continue en disant « La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. » Les deux traversées
symbolise la transformation de l'esclavage à la liberté, de l'errance à l'héritage. Et je veux vous dire quelque chose, l'histoire de chaque croyant a une traversée de la mer Rouge. Chacun de nous, c'est la délivrance de l'esclavage, c'est la justification, être racheté par le sang de l'agneau. Et chaque croyant a également une expérience de traversée du Jourdain, c'est entrer dans les promesses de Dieu. Traverser le Jourdain, c'est entrer dans les promesses de Dieu et c'est là que commence la sanctification. Maintenant, dans le psaume 66, le psalmiste lit les deux ensemble comme une rédemption personnelle. Regardez ceci. Psaume 66, verset 6. Il a changé la mer en terre sèche. Ils ont traversé le fleuve à pied. Donc, nous avons la mer Rouge et le Jourdain. Là, nous nous réjouirons en lui. Donc, en gros, le psalmiste fait référence à ces miracles, décrivant son propre parcours de salut de l'oppression à la célébration. C'est tellement beau. Et vous savez, Dieu veut que nous, vous et moi, voyons tous ces miracles passés, non seulement comme des faits historiques, mais comme des promesses personnelles. Tout le passé, cela signifie quelque chose pour nous. Ces actes puissants d'alors sont ces actes puissants aujourd'hui pour vous. Tout comme Israël a retrouvé sa dignité après une longue humiliation, si vous êtes opprimé, si vous vous sentez plus bas que le ventre d'un serpent, devinez quoi? Dieu vous élèvera à la gloire de son appel. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes destiné. Si vous faites le bon choix, le pouvoir du choix, vous êtes destiné à devenir comme Jésus et à être dans son royaume. Deuxième livre des rois, chapitre 2, et nous n'allons pas tout lire, mais je veux juste souligner que dans deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 8 à 11, nous voyons une séparation similaire du Jourdain lorsque le prophète Élie, il roule son manteau, qui est son vêtement, et il frappe les eaux du Jourdain et ils se sont séparés. Puis, lui et son assistant, Élisée, ont traversé sur un sol sec. Alors, qu'est-il arrivé à Élie? Élie est emporté par des chars de feu, il est pris, il est transporté au ciel sans mourir. Maintenant, dans les versets 13 à 15, Élisée retraverse le Jourdain, revêtu d'autorité. Son nouveau rôle de prophète a été confirmé lorsqu'il a lui aussi pris ce manteau et frappé le Jourdain, et les eaux se sont divisées. Alors, quel est le point? Réalisez-vous souvent que les traversées précèdent la promotion? Nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, il faut traverser ce qui représente votre Jourdain pour vous, et ensuite, vous avez une nouvelle identité. Vous avez un nouvel appel supérieur. Le ministère terrestre de Jésus, qui était le représentant parfait d'Israël, suit le modèle de l'histoire de l'ancien Israël. Matthieu 2, 14 à 16 est son expérience de la mer Rouge lorsqu'il a été appelé hors d'Égypte après la levée du décret de mort. Matthieu 4, 21. Il a passé 40 jours dans le désert, comparez cela aux 40 ans qu'Israël a passé dans le désert. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 12, et aussi dans Marc chapitre 1, verset 9, parfait représentant Jésus-Christ à sa propre expérience du Jourdain. Son moment, Marc chapitre 1, verset 9, dit « Il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le fleuve Jourdain,
et cela marqua ou fit la transition de sa vie privée à un ministère public. Matthieu 3,16. Quand il fut baptisé, il sortit immédiatement de l'eau et tous les cieux s'ouvrirent. J'aime donc ce que dit Matthieu 3,15, que notre Sauveur parfait et sans péché, la raison, pourquoi a-t-il été baptisé? Il n'avait pas besoin de rémission des péchés. Il n'en avait pas besoin. Pourquoi a-t-il été baptisé par Jean? Jésus a dit que c'était pour accomplir toute justice. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre baptême est une grande expérience du Jourdain. C'est lorsque nous reconnaissons que nous mourrons à nous-mêmes, que nous sommes enterrés avec Christ, puis ressuscités à une nouvelle vie en Christ Jésus. Voici ce que dit notre guide d'étude. Hébreux 3 et 4 reconnaissent la signification symbolique de la traversée du Jourdain. Ils présentent l'entrée en Canaan comme une préfiguration, un repos de grâce auquel les chrétiens entrent par la foi. Maintenant, je vais lire très vite, mais nous devons passer à travers cela. Alors, regardons Hébreux 4. Nous allons lire de 1 à 10. Ainsi, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste, craignons donc qu'aucun de vous ne semble en être privé. Car en effet, l'Évangile nous a été prêché aussi bien qu'à eux. Ces Israélites d'autrefois ont entendu le même Évangile que nous entendons. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a pas profité, n'étant pas mélangée avec la foi chez ceux qui l'ont entendue. Car nous qui avons cru entrons dans ce repos, comme il a dit, « Ainsi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, bien que les œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Il était un agneau immolé depuis la fondation du monde, car il a parlé quelque part du 7e jour de cette manière. » C'est le verset 4. « Et Dieu se reposa le 7e jour de toutes ses œuvres. » Maintenant, gardez cette pensée à l'esprit parce que nous devons lire les choses dans leur contexte. L'auteur va revenir et nous allons voir qu'il se réfère à ce verset 4, le 7e jour. Il dit « Encore une fois, en ce lieu, ils n'entreront pas dans mon repos. » Par conséquent, puisqu'il reste que certains doivent y entrer et que ceux à qui cela a été d'abord prêché n'y sont pas entrés à cause de la désobéissance, de nouveau, il désigne un certain jour en disant dans David « Aujourd'hui, après un si long temps comme il a été dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, alors il n'aurait pas parlé ensuite d'un autre jour. » Maintenant, verset 9. Hébreux, chapitre 4, verset 9. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. C'est un mot différent, un mot grec pour repos. C'est la seule fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament et le mot est sabbatismos, qui signifie littéralement une observance du sabbat. Il reste donc un repos sabbatique. Il attire l'attention sur le verset 4, ce 7e jour, et puis au verset 10, il dit « Car celui qui est entré dans son repos s'est aussi reposé de ses œuvres, comme Dieu l'a fait des siennes. » Amen. Amen. Merci, chérie. Puissant. Puissant. Il nous reste quelques minutes pour quelques réflexions finales. Quand nous pensons au Dieu vivant de merveille, le passage qui me vient à l'esprit est Ésaïe 46:9. Souvenez-vous des choses passées d'autrefois. Souvenez-vous. Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y en a pas comme moi. Je vous invite à venir connaître qui est ce Dieu afin que vous puissiez expérimenter le Dieu vivant des merveilles dans votre vie. Quand nous parlons de ce souvenir, je veux juste vous encourager à regarder en arrière ces jalons. Ces expériences de la rivière Jourdain dans votre passé, voyez ce que Dieu a fait. Souvenez-vous et sachez que cela donne de l'espoir et de la confiance pour l'avenir. Amen. Amen. Si vous voulez éviter d'oublier, nous devrions faire Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus vous invite à le suivre chaque jour. Traverser le Jourdain, au-delà du Jourdain. Ce n'est pas juste une destination, il s'agit d'une relation de confiance et je veux vous dire quelque chose. Dieu sépare encore les eaux. Dieu vous appelle aujourd'hui à entrer dans votre expérience du Jourdain, à vivre le beau repos spirituel du sabbat. Il vous appelle à ses promesses. Amen. Amen.
Ainsi, nous avons appris que parfois, Dieu nous appelle à aller jusqu'au bout de ce que nous pouvons faire et que la délivrance vient en premier. Et oublier le Seigneur commence par cesser de se soucier. Et les miracles passés de Dieu sont des promesses que nous devons parfois traverser le Jourdain pour trouver notre nouvelle identité. La semaine prochaine, nous allons examiner le conflit derrière tous les conflits. Nous voulons vous encourager à nous rejoindre la semaine prochaine alors que nous continuons cette étude dans le livre de Josué. Prions ensemble. Père Céleste, merci beaucoup pour les idées, les pensées, les vérités que tu nous as données. Bénis chacun qui a écouté ce message. Nous prions au nom de Jésus. Amen.